Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Ne prenez évidemment que ce qui vibre avec vous, que ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Faites preuve de bon discernement dans la mesure du possible, évidemment. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec votre tirage principal, les amis. Allez, les Sagittaires, quelle est votre énergie? Oh, énergie principale, c'est compliqué. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, vous allez le faire. Vous allez le faire avec beaucoup de rapidité. Quand je dis c'est pas simple, c'est que ça fait longtemps qu'il y a une énorme dualité dans votre énergie. Et là, c'est stop. Vous n'en pouvez plus. Et la décision que vous allez prendre, elle importe peu, finalement. C'est, il faut trancher. C'est ça, votre énergie. C'est, je dois trancher, je dois avancer. Ce que je sens, quand même, c'est que comme ça fait longtemps que ça vous prend la tête, ça risque d'être assez radical. Et peut-être même un peu agressif de votre part. Après, si c'est le seul moyen que vous ayez trouvé pour avancer, faites. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous pour cette semaine? Tempérance, ah ben, tu vois. Vous faites ce qu'il faut pour aller mieux. Ce qui vous motive, c'est votre guérison, votre bien-être, votre mieux-être. Ce qui est assez paradoxal parce que ce que je sens, c'est que vous allez prendre une décision et les gens vont rien comprendre. Après, vous allez me dire, on s'en fout des gens. Ce qui vous motive, c'est ça, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est d'avoir un environnement sain, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau physique, tout ce que vous voulez. Vous voulez être bien. Donc, chaque décision que vous allez prendre va être motivée par ce bien-être que vous cherchez tant. Le défi, le challenge, le roi d'épée, c'est d'être très dur. Ça ressort. C'est d'être dur, d'être intransigeant et de devenir autoritaire aussi. J'ai la sensation que vous vous en voulez peut-être inconsciemment d'avoir pris trop de temps. Et là, ça risque de tirer dans tous les sens. C'est juste essayer d'être doux. Mais encore une fois, si vous devez passer par cette phase un peu agressive, mais vivez-la. Vous faites pas de mal, mais vivez-la. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le roi de bâton. Vous êtes déterminé. Alors ça, on vous l'enlèvera pas. Hein. On a le diable. Vous avez conscience quand même de vos travers, de vos petits défauts, de peut-être une capacité à être dur avec les gens. J'ai vraiment ça qui revient tout le temps. En gros, cette réussite, moi, elle me fait dire que vous allez taper dans le tas. Vous allez taper dans le tas, mais c'est complètement assumé. Pour d'autres, ça peut être, j'ai conscience de mes défauts, je vais les ajuster. Mais je vais pas vous mentir, ça vibre pas comme ça. Ce qui vient, moi, c'est, je fais ce qu'il faut, quitte à passer pour quelqu'un de méchant, d'agressif, de nerveux. C'est pas grave. Vous en êtes au point où il faut que ça tranche, donc vous allez trancher. Juste, attention à ne pas vous blesser. Ça commence fort, les Sagittaires. Si j'en ai un là qui me remet, comme toujours, les Sagittaires, c'est pourri. Ben non, c'est pas pourri. C'est particulier, mais c'est pas pourri. Voilà. Je mets des fessées maintenant. Allez, on va aller voir le pro pour vous, les amis. Le pro, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? La justice. Ah, et le cavalier d'épée. Là, il y a vraiment une remise à niveau de votre part. Vous allez poser les choses, vous allez remettre les choses à leur juste place. J'ai l'impression qu'on a énormément débordé du cadre. On a abusé peut-être de votre gentillesse. Je sens que les comptes ne sont pas bons, en fait. Des heures sup pas payées ou mal notées. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez besoin de rétablir une justice et un équilibre. Et là, on a encore ce cavalier d'épée et c'est vous foncer, quoi. Votre objectif, c'est que l'équilibre soit rétabli. Vous ferez tout pour que ça le soit. Qu'est-ce qu'on a en atout? La 4 d'épée. Ok. La 4 d'épée, la 2 de coupe. En fait, vous n'avez plus rien à perdre. C'est-à-dire que vous en êtes au point où vous voulez rétablir la justice, vous, dans ce cadre pro. Si vous devez perdre votre boulot parce que vous dites les choses, vous en êtes au point où c'est pas grave. Pour vous, vous êtes déjà un peu parti. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de partir parce que sécurité de l'emploi et compagnie, mais en fait, c'est un risque que vous êtes prêt à prendre parce que vous en êtes à un point où ça vous est complètement égal. Ce qui est important, c'est pas le contrat qui d'ailleurs n'est pas respecté par l'autre partie. Ce qui est important, c'est le respect du contrat. Et si le respect du contrat passe par la rupture du contrat, parfait, ça vous conviendra.
Allez, quel est le défi, le challenge? Ouais, attention, tu vois, je vais te tutoyer. Ce qu'on m'a envoyé, c'est n'insultez pas votre patron. Le défi, c'est d'être trop stratège, aller droit au but, rester le plus calme possible. Et il y en a qui sont tellement en colère que vous allez avoir envie de planter des graines de mauvaises herbes là. On vous dit que ça sert à rien et ça risque de vous desservir. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On sort des conflits. Je sens qu'il y aura quand même conflit, hein, je ne veux pas vous mentir, mais on va finir les conflits. Pour moi, il y a un nouveau départ qui passe quand même, pour certains, par une fin de contrat. Voilà. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Tout simplement. Tout va bien. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale au niveau relationnel, l'union. Vous avez besoin que tout le monde que tout soit en accord, que tout soit OK, que tout soit aligné. Et ça reste quand même votre objectif, là, de la semaine, qu'on soit au niveau relationnel ou pas. Vous cherchez un équilibre. Et vous, votre objectif, c'est je veux un équilibre dans tous les domaines de ma vie. Je veux être bien. Et ça se ressent partout, peut-être de façon plus ou moins violente, on va dire. Mais là, dans le relationnel, c'est beaucoup plus doux. C'est vous voulez être bien et vous voulez être entouré de bonnes personnes. En atout, vous vous prenez beaucoup moins la tête avec les gens qui vous entourent. On a encore cette notion de justice là qui arrive. Vous êtes beaucoup plus cool aussi avec vos amis. Dans d'autres thèmes, il y a peut-être ce côté un peu intransigeant. Là, en amitié, en amour aussi. Bon, l'amitié, c'est de l'amour. Hein. Vous êtes beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. Ouais, beaucoup plus détendu. Ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi? Challenge, les amoureux. C'est assez bizarre là ce que j'ai. Vous êtes beaucoup plus détendu, mais le défi c'est que vous avez beaucoup de mal à vous projeter sur le long terme avec les gens autour de vous. C'est comme si on restait en surface avec ces personnes. C'est fou parce qu'en fait, ce que je sens c'est qu'il y a énormément d'investissement des deux côtés, mais il y a ce côté. De toute façon, ça ne durera pas, c'est pas grave. Vous essayez de prendre de la distance, mais ça marche pas. Vous êtes attaché à ces gens. Et c'est, à mon avis, une façon de se protéger pour pas souffrir. Mais attention à ne pas mettre trop de distance. Après, franchement, vu votre semaine, c'est pas bien méchant, là. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez avancer. Vous allez accepter aussi. Accepter de vous ouvrir aux autres. Pour de vrai. Ouais. Et par extension, accepter de vous ouvrir à l'amour. Et je sens cette peur de souffrir qui est très très forte, mais ce besoin d'être aimé va être plus fort que la peur de souffrir. Je range mon bazar et on revient tout de suite avec le sentimental. Me revoilà. La magie des transitions. On y va avec les couples sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, elle est par terre. J'arrive. Les ciseaux. On coupe avec quoi les couples? Avec les prises de tête. Ouais, on coupe avec les prises de tête. On est beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus démonstratif en couple. Allez. Je demandais là avec quoi vous coupiez. Il y a une amitié là, peut-être une amitié un peu toxique, quelqu'un qui a mis en danger le couple, l'énergie. On prend ses distances. On prend ses distances, soit parce qu'on a envie ou pour faire plaisir à l'autre. Mais en tout cas, ça vous rapproche et ça vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Ouais, on se coupe des perturbations, c'est bien ça. On se coupe des perturbations, on reste à deux, on se protège et vous vous sentez bien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et elle vous attire, cette personne-là, cette personne avec qui vous coupez. Il y a une attirance assez toxique, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça vous prend la tête quand même. Vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? C'est pas simple, hein. Ouais. Bon. Ce que je sens, c'est que on prend des distances avec une personne
Je ne sais pas si c'est conscient ou pas de votre part, mais vous auriez pu craquer avec cette personne. Sauf que la réussite, c'est je m'interdis ça, je reste focalisée sur mon couple, je donne toutes les chances à mon couple. J'ai pas forcément envie de couper avec cette personne, mais aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour que mon couple s'épanouisse. Et c'est ça votre choix. Et il est ni bon ni mauvais, c'est votre choix. Donc, le meilleur à l'instant où vous prenez cette décision. Tout simplement. On continue avec les triangulaires. Allez, les triangulaires sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Énergie principale, on a beaucoup d'amour là, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour entre vous. C'est très fort, un lien très fort, très pur, très beau. On parle d'amour inconditionnel et on parle aussi d'une relation protégée. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose à comprendre et ça ira pour vous. L'atout, c'est que vous avez coupé complètement avec le passé et vous arrivez à vivre l'instant présent. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de schéma qui ne vous convient pas, mais vous avez décidé de revivre une situation, une relation, comme si, c'est pas comme si vous n'en aviez jamais vécu, non, mais sans les filtres de vos peurs liées aux expériences passées. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Oh, attention. Attention à la spiritualité. À la spiritualité, doudou, attention à ne pas vous noyer dans la perfection, tout ce qui est flamme jumelle et compagnie, le sacrifice pour l'autre, bienveillant, non. Faites attention à ça. Et là, on me dit silence et froid sur la spiritualité. C'est un peu pour certains où il y a peut-être une petite fragilité, petite ou grosse d'ailleurs, vous entraînez dans des attentes complètement démesurées et voilà. Donc le conseil là, c'est couper avec la spiritualité, tout simplement. Je ne prêche pas pour ma paroisse, enfin, je suis pas spiritualité doudou, mais vous comprenez ce que je veux dire. Protégez-vous, écoutez-vous plus que ce que les gens sur le net peuvent raconter. Votre ressenti est toujours le plus fort et le plus juste. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ouais. Oh là là, d'accord, j'ai compris. Ok. Bon, l'expérience, elle est protégée parce que vous allez couper à terme. Vous allez couper à terme. Vous êtes sur un gros travail sur vous. Vous entendez des choses qui vont vous maintenir dans cette relation. À terme, vous vous rendez compte que la blessure, elle est toujours là, elle est à vif et limite, elle va s'agrandir. Ouais. L'objectif là, de cette expérience, c'est que vous vous réconciliez avec vous. Il y a des tests. Prenez ça comme vous le voulez. Ça va aller pour vous. Mais je vois à terme, pas cette semaine, mais à terme, une fin de cette relation parce que ça n'évolue pas et parce que vous n'êtes pas épanoui, tout simplement. Pourtant, on a l'amour inconditionnel. Pas simple, mais c'est trop tôt. On termine avec les célibataires. Allez, on y va, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, le changement rapide et l'équilibre. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin que les choses se mettent en place. Pourtant, on vous amène de la patience, de l'équilibre, de la tranquillité. Et vous, ça vous gave, ça vous gonfle. Je sens que vous sortez de ce truc, le bonheur arrivera au bon moment. Ça vous gonfle, vous voulez tout de suite. Et vous allez mettre en place des choses pour avoir tout de suite. Oui, en atout, on a l'indépendance. Vous savez ce que vous voulez et vous allez aller le chercher. Est-ce que vous allez le trouver? Je n'en sais rien. Par contre, vous en avez marre d'attendre. Le défi, le challenge, c'est de vous écouter, d'écouter aussi votre intuition. Il y a un besoin quand même de faire des rencontres. Moi, ce que j'ai, c'est attention à ne pas rencontrer tout le monde non plus. Écoutez-vous. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ne vous forcez pas en vous disant « Ouais, mais ça va me remettre dans le bain et tout ». Écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? Le chasseur. Hein. Vous allez vous écouter, mais vous allez chasser. Vous allez chasser. Vous avez besoin Vous avez besoin de que ça aille vite, en fait. Je suis pas convaincue que ça fonctionne. Enfin, ça va fonctionner. Vous allez flirter, vous allez draguer, vous allez échanger. Je suis pas convaincue que vous rencontriez la bonne personne, là, cette semaine. Mais si vous avez besoin de passer par cette phase pour vous rapprocher de cet autre, faites-le. Sans problème. Bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. Soyez doux dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Ciao.